Bonjour, moi c'est Camille Etienne, je suis une jeune activiste pour le climat et j'essaie simplement d'être une jeune qui redonne un peu de sens à ce monde et je suis porte-parole d'un mouvement qui s'appelle On est prêt. J'ai aussi un compte Instagram Graines de Possible où je fais pas mal de choses et puis on m'avait peut-être vu dans une vidéo qui s'appelle Réveillons-nous avec un collectif qui s'appelle Pensée Sauvage et c'est une chaîne YouTube où on essaie un peu d'utiliser l'art pour changer les choses. J'écris beaucoup. Je suis passionnée par l'art et en même temps je touche un peu à tout et je suis pas vraiment douée pour une chose en particulier et je me rends compte, j'ai fait beaucoup de conférences comme ça, j'ai commencé comme ça, avec un TEDx aller parler aux décideurs, aux responsables politiques, aux responsables de l'entreprise et je me suis vite rendu compte aussi que quand on utilise l'art, une fois sur une des conférences, il y a une fille qui a joué du violon sur un de mes discours. Et il y a 20% de la salle, au moins, qui a pleuré. Alors que honnêtement, c'était pas incroyable, quoi. Mais je me suis dit, ah merde, c'est qu'en fait, l'art, ça sert quelque chose. Et que quand on mélange les deux, le message passe beaucoup mieux parce qu'on touche aussi le cœur et pas seulement la tête. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je me suis dit, il y a un truc à faire. Et donc, j'utilise les réseaux sociaux, j'utilise l'écriture, le jeu un peu d'acteur aussi, et tout ça pour essayer de construire un truc un peu cohérent. Pour moi, le vrai problème, il est culturel. C'est-à-dire que on a besoin de tout. On a besoin de gens qui vont sur le terrain mettre en place le monde de demain, qui vont mettre les mains dans la terre et tout. Bien sûr qu'on a besoin de ça. Mais le changement culturel, c'est le gros problème parce que pourquoi les gens, ils avancent pas? Parce qu'ils sont pas au courant. Je suis persuadée que c'est parce qu'on n'est pas au courant. N'importe quelle personne de sensée, si on lui dit tu vas mourir demain si tu continues, arrêtez d'avancer. Enfin, je veux dire, c'est normal. Et si on continue encore de courir, c'est peut-être parce que les gens ne se rendent pas compte de l'urgence. Et comment les mettre au courant de l'urgence? Par les médias. Et donc, c'est pour ça que j'investis beaucoup de temps dedans parce que je crois beaucoup dans ce modèle. Je pense qu'il y a une bonne recette qui est un peu un mélange de tout. C'est-à-dire que chaque personne fonctionne différemment. La peur, ça peut être un levier d'action et de mobilisation, mais pas pour tout le monde. Et ça marche sur très peu de gens. Moi, ça fonctionne. C'est-à-dire que moi, quand je lis des rapports du GIEC, j'ai envie de sortir dans la rue dès le lendemain, dès l'heure d'après, et d'aller faire la révolution. Il y a plein de gens qui ont juste envie de pleurer, et c'est juste des modes de fonctionnement différents. Donc si on fait juste peur, bien sûr qu'on n'avancera pas. Et on va juste... Il y a une des réactions de la peur, c'est d'être figé et de plus rien faire. Et il faut passer par toutes les phases du deuil, parce qu'on doit faire le deuil d'un ancien monde. La première, c'est de la révolte, de la colère, du déni aussi, tous les climato-sceptiques, de la peur, de la tristesse. Et après, il y a aller vers l'avant. Donc la peur, c'est juste une des phases de ce changement énorme qui nous attend, mais c'est pas du tout et c'est pas une fin en soi. On a bien sûr besoin aussi d'un élan vers la vie. Plutôt que de montrer simplement, regardez ce qu'on peut fuir, on a besoin de dire, mais regardez aussi ce vers quoi on peut aller et d'y aller. Et donc je pense que c'est pour ça que c'est tous ces trucs positifs, ces trucs qui donne envie, il y a plein de gens. Quand on voit le film de Cyril Dion Demain, le nombre de personnes qui ont dit mais c'est ça qui m'a donné envie de le faire, quoi. Donc je me dis aussi que voilà, j'ai envie d'incarner un peu cette double casquette. Je dirais utopie. Je dirais qu'on a besoin de rêver. On a besoin de rêver, on a besoin de nouvel imaginaire parce que sinon, c'est trop triste. En fait, la société, elle fonctionne aussi, toutes les sociétés, elles ont fait corps avec une histoire, avec un récit. Ça fonctionne dans le sens, si on veut faire un changement massif de société, il faut qu'on ait un récit commun. Et donc, comment est-ce qu'on le fait? À travers les médias, et c'est mieux d'avoir un récit utopique qui nous donne envie d'aller vers quelque chose que uniquement nous montrer ce qu'il faut qu'on fuit, quoi. C'est à nous de les écrire, les utopies. Moi, je dis souvent que je suis une utopiste réaliste ou une optimiste constructive, dans le sens où on me vend comme quelqu'un, là, dans la table ronde, Najat Vallaud-Belkacem, qui dit mais que c'est triste comme combat. Je lui dis oui, parce qu'on parle de mort à longueur de journée, bien sûr, mais en même temps, c'est un élan vers la vie. Et moi, je suis profondément heureuse parce que face à ce monde qui s'effondre, il n'y a pas d'autre mot, je fais partie de l'action. Alors, maladroitement, des fois, je peux être dans le mauvais chemin. Bien sûr, j'ai 22 ans, j'avance. Mais le fait d'être dans l'action et d'être en mouvement, ça me donne une joie incroyable. Vraiment, je jure, j'ai vécu des moments quand on était devant le Parlement européen avec Greta et toutes mes amies activistes et on avait de partout d'Europe et on chantait des chants de toutes les langues et quand il y a les ministres qui viennent nous voir en disant mais vous savez quoi, merci d'avoir été là parce que dans la table de négociation ça nous a permis d'être plus ambitieux, mais ça donne la force incroyable. On se dit ok, en fait peut-être qu'il y a encore une toute petite chance, même si elle est microscopique, on s'y accroche et ça nous procure beaucoup de joie. Je suis jeune, donc j'y peux rien, je fais avec. Alors il y en a qui m'aiment pas pour ça, qui me regardent de haut avec condescendance beaucoup. Il se trouve que la jeunesse a une espèce de coup de projecteur d'un coup sur elle en ce moment. Alors qu'est-ce qu'on fait? Moi je me dis je l'utilise, mais on l'utilise pas uniquement pour nous, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas. Et là dans la table ronde, quand on me demande et qu'est-ce qu'on fait concrètement, Camille, je dis mais si vous croyez que moi du haut de mes 22 ans, il
Ils me font rire, ces dirigeants qui me demandent « je fais comment ?» Si c'est à moi de t'apporter la réponse, ça craint. Ce que je te dis, c'est qu'il y a plein d'experts qui existent, des scientifiques, des gens qui construisent concrètement ce monde de demain, qui ont des solutions. On a juste besoin que vous les écoutiez. Et nous, en tant que jeunes, qu'est-ce qu'on fait? On vous demande juste, s'il vous plaît, écoutez ces gens-là. Donc on est juste des sortes de haut-parleurs qui les mettent en lumière. Plein de choses incroyables. Moi, l'agriculture, c'est le sujet qui me passionne le plus, donc tout ce qui est agroécologie, bien évidemment. Après, la Convention citoyenne pour le climat, je vous invite à regarder ce qu'ils font parce que là, c'est quand même 140 mesures et qui sont toutes incroyables. Le fait de ne plus avoir de pub, par exemple, sur les produits polluants. Ça, moi, je trouverais incroyable qu'on n'ait plus de pub. Que ce soit interdit demain de faire la pub pour, je sais pas, genre une voiture 4x4 énorme. C'est ambitieux et ça ouvre plein de trucs possibles dans l'imaginaire. Donc il y a plein de choses possibles. Et cette convention, c'est quand même 149 mesures assez canon et j'ai des coups de cœur pour beaucoup d'entre elles. Ouais. Je suis aussi représentée j'ai pas mal d'interviews sur des médias plus classiques et je sais que ça touche totalement une autre cible et totalement une autre génération. Donc vraiment, c'est important pour moi de le faire aussi. C'est aussi pour ça que je suis là. C'est pour toucher des gens qui me suivent pas sur Instagram, manifestement, et qui n'ont pas vu mes vidéos sur YouTube, je pense bien. Donc c'est important aussi de parler à ces autres médias-là. Après, moi, je me renseigne beaucoup sur, avec Le Monde, et en même temps aussi sur YouTube et sur les réseaux sociaux, on a des sources d'informations incroyables. Faut pas croire que qu'on consomme que des vidéos de chatons ou de trucs de blagues un peu bizarres. Moi, j'utilise ces réseaux-là, donc je passe pas mal de temps, c'est vrai, mais c'est pour essayer de toucher la jeune génération de manière un peu différente. Alors, des fois, c'est un peu plus drôle, des fois, c'est un peu plus décomplexé, des fois... mais je leur parle de vrais sujets, et d'environnement, des feux en Amazonie, de politique aussi, de démocratie. Et le fait de reprendre un peu ces codes de YouTube, par exemple, ou d'Instagram, ça permet de faire en sorte que, OK, ils vont regarder, c'est rigolo, il y a une vanne sympa. Et en fait, quand même, ils apprennent des choses. Et ça qui est important aussi, c'est que peut-être... ça peut paraître superficiel, dans le sens où on va pas extrêmement loin forcément, parce que ça va vite, c'est les réseaux sociaux. Mais en même temps, peut-être qu'ils vont avoir entendu Convention citoyenne, j'ai rendu ça un peu cool. Ils vont se dire, OK, j'ai envie d'en savoir plus, ils vont taper ça, ils vont aller lire l'article du Monde qui fait 5 pages. C'est pas du tout mort, les anciens médias. Simplement, on va pas avoir accès à l'information. C'est-à-dire que plus aucun jeune vraiment achète le journal et lit. On est sur nos téléphones, on regarde sur les applications, on scrolle. Et on voit passer des choses comme ça. On n'est plus ce truc d'abonner. Il n'y a plus d'habitude. On n'a plus ce truc de je lis Le Monde chaque matin. C'est pas ça. Il y a un pote qui a partagé un article du Monde. Le lendemain, c'est celui de Libération. Peu importe. Et juste, on regarde sur des plateformes qui sont des plateformes de réseaux sociaux, quoi. Enfin, réseaux sociaux. Comment je suis intéressée à l'écologie? Depuis toujours, en fait, c'est un peu malgré moi, dans le sens où j'ai eu la chance de vivre dans un endroit sublime où il y a vraiment juste nous, c'est-à-dire ma mère, mon frère, un agriculteur et puis de la neige et la montagne autour. Et donc forcément, quand on grandit avec cette immense étendue blanche en face de nous, on peut que avoir envie de les protéger. Et ça a été un cri du cœur assez vite quand je me suis rendu compte en montant à Paris que c'était loin d'être le cas de tout le monde et que plein de gens étaient juste pas au courant et n'avaient pas eu cette sensibilité-là. Donc je me suis dit, t'as une responsabilité en fait. T'as eu de la chance, donc à un moment donné, chance inclut aussi responsabilité. Et donc si j'étais privilégiée pour ça, il faut que je me bouge plus que les autres pour les sensibiliser aussi et pour qu'ensemble on y aille. Donc c'est un peu, je pense que ça a été l'arrivée à Sciences Po où je me suis dit, ah waouh, en fait tout le monde n'est pas comme moi. Et donc il faut que je leur parle. Il y a plein de choses que les Français font aujourd'hui. Il suffit quand on fait un espèce de petit tour de France, et j'aime bien voyager comme ça sans avion, montrer que c'est possible et que ça peut être fun. Et donc je vais dans des endroits paumés en France et il y a plein de gens qui, avec les slow tech par exemple, les low tech, tout ça, qui font des choses incroyables. Il faut juste qu'on fasse l'effort. Cyril Dion devrait refaire son film, mais juste sur la France. Ça serait rigolo de voir tout ce qui existe comme chose assez folle, comme solution qui existe en France. Et je suis sûre qu'il y en a des milliers vraiment.